cette nouvelle vidéo. Eh oui. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette, mais aujourd'hui on va faire une soupe industrielle versus une soupe fait maison. Eh oui. Donc on a voulu tester, nous on fait beaucoup nos soupes maison, c'est très rare qu'on achète des soupes vite faites. Donc on va essayer de vous montrer que logiquement dans la maison c'est meilleur. Ouais. Et ça revient vraiment à peu près au même prix, voire moins cher. Juste un petit peu plus de temps, et encore. Alors on va faire une soupe. Donc on a choisi dans le commerce un velouté de poireaux et de pommes de terre et une pointe de crème. Voilà, c'est ça, Mini Cuisto. Donc nous, hors caméra, on a déjà fait cuire nos petits poireaux. Donc on a préparé nos pommes de terre. Donc Mini Cuisto. Alors vous pouvez mettre des oignons, de l'ail, mais là on a essayé de suivre les ingrédients qu'il y avait sur la boîte pour essayer de faire à peu près le même goût. Il y a juste des ingrédients qui changent. Dedans, eux, ils mettent 2% d'épinards. Et c'est pour, moi qui travaille en cuisine, c'est pour colorer la soupe en fait. Voilà, ça sert de colorant alimentaire, naturel bien sûr. Mais nous, on va pas en mettre. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de nécessité de mettre des épinards. Je peux faire de la couleur. Avec les poireaux, ça sera quand même vert. Et ça, je pense qu'il aura peut-être la même couleur. On verra après parce que juste après, on fera une dégustation pour savoir quel est l'industriel et quelle est la fait maison, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre nos pommes de terre directement dans la casserole. Et bien sûr, nous, on enlève les produits chimiques qu'il y a dedans. On met nos poireaux. Moi par contre je vais rajouter juste un petit cube de bouillon de volaille. Du coup voilà, de volaille. Volaille. Du coup comme ça moi je ne sale pas. Ça c'est déjà salé. Du coup c'est moins voilà. Je l'écrase? Oui, je l'écrase. Ouais, comme de la pâte à modeler. Allez vas-y c'est bon. Allez, j'en ai partout. T'en mets partout. C'est bon? Ouais. Bon, allez, maintenant on met notre eau. Alors je les recouvre. Il n'y a pas besoin non plus. Voilà, je recouvre mes poireaux, mes pommes de terre. Je vais aller le mettre juste à temps que ça cuit. Vous prenez une pointe d'un couteau. Vous voyez, c'est la patate et les poireaux sont cuits. Une fois que c'est cuit, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà, ça y est, nos petites patates et nos poireaux sont prêts. Et sont prêts, ils sont cuits. Donc maintenant, on va les mettre dans le mixeur. Donc ça, je vais le faire parce que c'est très chaud. Je veux pas que Mini Cuisto se brûle. Donc je vais l'éloigner même de ton visage. Donc on laisse le jus avec... Bon, c'est pas compliqué de faire une soupe, hein, quand même. Donc voilà. Je prends... Oui, je te prépare la cuillère. On met une cuillère parce qu'ils disent une pointe de crème fraîche. On a regardé, il y a 1% de crème fraîche dans leur soupe. 1,25. Ah oui, pardon. Mini Cuisto, elle a regardé bien comme il faut sa petite fiche. C'est bon. C'est bon? Hop. Donc voilà, de la crème fraîche épaisse. Entière. Maintenant, je vais aller la mixer et on se retrouve après. Donc voilà, ça y est, on a mixé. Donc là, j'ai fait chauffer, vous voyez, j'ai ouvert pour vous montrer. J'ai fait chauffer donc la soupe. Donc ça a exactement la même odeur, la soupe... velouté de poireaux et pommes de terre et une pointe de crème. Oui, industrielle. Et là, on va mettre la maison dans celui-là. Vous allez voir, nous, on a comparé. C'est la même couleur et pourtant, on n'a pas mis d'épinards pour colorer la soupe. Voilà, peut-être juste un tout petit peu plus clair. Moi, elle est un petit peu plus épaisse, peut-être. Bon, après, ça, on peut toujours rajouter un peu d'eau. Oh là là, ça n'a pas le même. C'est bon, hein?
Donc voilà, bon moi elle est un tout petit peu épaisse mais je rajouterai du bouillon au pire. Voilà, regardez, alors la couleur, il n'y a pas énormément de différence. C'est vraiment, voilà, kiff kiff. Hein. Et je dis juste un truc, j'ai goûté celle-là, on sent plus l'épinard. C'est pas une soupe poiron. Moi je trouve pas moi. Moi je trouve qu'on sent plus l'épinard. Ouais, mais eux ils ont mis du sel, nous on a mis juste le bouillon de poule. Nous on n'a vraiment pas mis voilà, ni de sel, ni de poivre, ni d'huile. Eux il y a de l'huile, on peut le lire devant vous, hein, tout ce qu'il y a dedans. Il y a des colorants. Alors, donc déjà il y a des traces de poisson, de crustacés, de moutarde, il y a des œufs, il y a de l'huile, il y a du beurre, il y a du sel, il y a du lait écrémé en poudre. Ils ont mis des arômes, donc moi vous voyez j'ai mon arôme c'est le poulet, là, le bouillon de cube, mais on peut mettre du cube de légumes aussi. Il y a de l'amidon modifié de maïs. Enfin voilà, il y a beaucoup de produits quand même rajoutés. Et pour avoir à peu près le même goût et meilleur et plus rapide, parce que franchement en cuisson mini cuistot combien de temps? 20 minutes. 20 minutes, vous voyez, 20 minutes, c'est vraiment pas grand chose. On a mixé avec notre crème et c'est prêt. C'est ça n'a pas pris longtemps. Donc là c'est sûr, on a coupé, on a versé, on a fait chauffer. Ça a pris pas longtemps. Mais niveau économique, je pense que voilà. Donc maintenant, ben, je vais déguster. Parce que Mini Cuisto, alors faut savoir, elle adore les légumes. Mais à savoir pourquoi, les soupes, elle ne les aime pas dans les soupes. Mais elle aime que la soupe de tomates que je fais maison. Du coup, c'est pas, on n'y comprend pas trop. Mais bon, elle aime les légumes, elle aime vraiment tous les légumes parce qu'elle mange vraiment du chou-fleur, des choux Bruxelles et tout. Mais alors, en soupe, je comprends pas. J'ai beau lui mixer, lui passer, à part la tomate, c'est tout ce qu'elle peut manger. Donc voilà, donc du coup, c'est moi, elle va me faire déguster, je vais me bander les yeux et je vais essayer de trouver l'industriel et la fait maison. Quand même, ça se voit. Moi, je le vois. C'est pas trop chaud? Je peux me brûler, c'est où? J'ai peur. Oh, pas encore bon celle-là. Celle-là, je dis. Alors celle-là, c'est l'industrielle. Oui. Ouah, elle est pas bonne. Et l'autre? Alors l'autre, elle doit être bonne. Attention que je me brûle pas. Attends, j'ai pris une grosse cuillère. Oh. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, c'est meilleur. Tu préfères laquelle? Ben, celle maison. Donc j'ai bien trouvé? Oui. Ouais. Franchement, il n'y a pas photo. Niveau goût, ça n'a rien à voir. Mais alors, vraiment. Et pourtant, il y a à peu près les mêmes ingrédients. Sauf que nous, il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas tout. Voilà. Et celle-là, en fait, l'industrielle, je la trouve vachement plus acide. Elle est fadasse, elle n'a pas de goût. Et pourtant, je n'ai pas mis d'oignon dans la nôtre fait maison. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, il n'y a pas de lait en poudre, il n'y a pas de... Ah, c'est vraiment bon. Hein. Je préfère ça là. T'es gentil, tu m'as fait donner la bonne. Sur la dernière note, celle-là. Donc, c'est validé pour la fait maison. Hein. Vous avez vu, voilà, ça prend juste un tout petit peu de temps parce qu'il faut peler les pommes de terre et couper les poireaux. Mais voilà. Et en prix celle-là, je l'ai payé moins d'1 € dans les 90 centimes. Donc, c'est pas excessif. Hein. Et donc, vous comptez, j'ai mis à peu près 5 à 6 pommes de terre, des petites, c'était des petites. Et j'ai mis 4 gros poireaux. Voilà. Donc, et de l'eau, donc ça nous revient à moins de 90 centimes. Je sais combien ça coûte, ça fait 1 centime. Non, pas 1 centime, mais voilà. Donc elle est vachement moins chère, elle prend juste un tout petit peu de temps. Et encore quand on s'est cuit, on peut vous dire hors caméra, nous on a fait un peu les devoirs. Donc vous voyez, on a fait autre chose. Donc c'est pas énorme, hein Mini Cuisto? Oui. Voilà. Donc je valide. J'espère que cette recette vous a plu. Mettez-nous des commentaires.
Si ça vous a plu, si vous voulez des questions, enfin si vous voulez des réponses ou vous voulez nous poser des questions. Donc on en fasse d'autres mais avec d'autres aliments. Oui, vous pouvez nous proposer d'autres recettes. Ça serait intéressant que vous nous proposez des recettes de cuisine. N'hésitez pas à nous écrire, surtout ça nous fait plaisir. Oui. Voilà. Donc du coup, on vous laisse vous abonner sur la petite cloche. Ding ding ding. Sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, on est les petits chefs qui se soquent. parce qu'on est complètement ravagés. Mettez plein de pouces bleus. Voilà. D'accord. On vous fait des bisous salés et sucrés. Et plein de soupe. Et on vous dit à bientôt.